Bonjour, je me présente, je m'appelle Chantal Debeau, j'ai 48 ans. Je suis technicienne en câblage structuré. Je fais du câblage réseau. Je travaille chez GTTE, c'est Groupe Technologique Télécom Électrique. Bonjour, mon nom c'est Rachel Clermont, puis j'ai 26 ans. Je suis mécanicienne et je suis propriétaire de l'entreprise Rachel Autopro, tout nouvellement ouvert depuis le 7 janvier 2013. Bonjour, je m'appelle Manon Arnois, j'ai 47 ans, je suis en ébénisterie ici à Boisfort-Réussite. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Turcot, j'ai 35 ans. Je suis directrice des opérations chez Transport Bourassa. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Beauchesne, j'ai 33 ans et je suis releveur de réseau chez Netricom. Bonjour, moi c'est Claire Bélanger, 47 ans, monteur de ligne pour Hydro-Québec. J'ai commencé un cours en chariot élévateur pour réparation. J'ai eu un accident de vélo, j'ai fait 2 opérations. Maintenant, on m'a offert une autre chance de faire un cours avec Emploi Québec. J'ai pris un cours. J'ai eu d'autres emplois avant aussi, j'aimais les activités manuelles. Puis autant que j'aime aussi le social, donc c'est quelque chose qui est le fun pour moi en ayant justement mon entreprise, puis je suis capable de développer 2 habiletés que j'ai. Puis c'est ça, tranquillement j'ai commencé à en faire, puis je me suis inscrite dans un DEP mécanique automobile à Saint-Jean. J'ai commencé mon cours en 2007, puis j'ai eu tout de suite en 2007, moi je me suis dit je vais me trouver une job dans ça, même si j'avais plus ou moins d'expérience. On commence en bas de l'échelle, on apprend, on se rend à l'aise d'un garage. Puis, Mon parcours, j'ai fait mon secondaire en cuisine. Après avoir fait mon DEP en cuisine, je me suis en allé pendant 25 ans dans ce métier. Après des années difficiles avec le décès de ma mère et de mon conjoint, j'ai décidé de m'orienter dans un autre métier. J'ai fait une orientation chez Coff et ensuite, avec cette orientation-là, j'ai décidé de m'en aller en ébénisterie. Ça fait 13 ans que je travaille chez Transport Bourassa. Quand j'ai commencé, en fait, je ne connaissais pas du tout le monde du transport. Ce que je savais, c'est que je voulais diriger un jour, depuis que je suis tout petite. En fait, j'ai le désir de diriger une équipe. Puis, je connaissais pas du tout le monde du transport. J'étais allée au cégep, puis j'avais donné mon nom dans une agence de placement. Puis l'agence de placement m'a référée ici. Donc, Louise Fournier, la directrice des ressources humaines actuelle, qui était directrice des ressources humaines à l'époque aussi, m'a engagée comme commis au niveau de la répartition, donc pour faire de la paperasse, recevoir les chauffeurs, leur donner des papiers. C'est pas une job de responsabilité encore, c'est une job de commis. J'avais beaucoup de choses, de trucs administratifs à faire. J'assistais les planificateurs, ceux qui planifiaient les séquences de livraison puis tout ça. C'était un travail de soir. J'ai fait ça à peu près, si je me trompe pas, entre 1 an et 2 ans. Puis
Mon supérieur à l'époque, mon directeur, Guy Racette, qui est mon mentor, m'a proposé de tomber Après avoir eu ma petite fille, j'ai fait un retour aux études. J'étais allée finir mon secondaire à la Relance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après, je suis allée prendre un cours en télécommunication que COF m'a offert. Je me suis inscrite en électrotechnique, j'ai été refusée. Moi, j'avais fait déjà mon secondaire 5. Donc là, je me suis dit, je vais être facteur, je vais travailler dehors. Mais les facteurs, ils travaillaient 1 à 2 journées par semaine, temporaires. Donc là, j'ai fait toutes sortes de choses avant. Puis mon père me dit qu'à l'Hydro-Québec, il était pour engager des femmes. C'est comme ça. Dans le fond, c'est un hasard. J'ai appliqué. J'ai été voir pour savoir si les informations étaient vraies. C'est la question la plus facile, je crois. Dans mon dernier cheminement pour retrouver un emploi, puis étudier une profession non traditionnelle, c'est Claudia Bédard. C'est la fille qui s'occupait du coaching, toujours de bonne humeur. Elle est inspirante. Ça se trouve à travailler avec les bons côtés et les mauvais côtés des personnes. Puis je suis sûre que c'est pas évident à gérer. Moi, je lève mon chapeau, puis elle m'inspire beaucoup. Il faut absolument que je souligne la personne qui m'a vraiment aidée à percer dans le domaine du transport en tant que femme, parce que c'était pas évident tous les jours. C'est Guy Racette, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris de A à Z, en fait, du départ, les 13 années depuis que je suis ici. Il m'a montré l'ensemble au niveau technique, puis au niveau de la gestion aussi. Puis c'est lui qui a persisté à me faire grandir, malgré des fois des gens qui mettaient en doute mes compétences, puis le choix de ma candidature parce que j'étais une femme, puis parce que j'étais jeune aussi. Définitivement, ça lui revient beaucoup. Personne clé pour moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est un peu mon mentor dans la mécanique. Puis c'est ça, je parle encore beaucoup à cette personne-là. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est des gens qui ont cru en moi, de mon entourage. Surtout moi aussi qui a persévéré dans mes démarches. La motivation qui a fait que j'ai fait un retour, c'est ma fille. Je pouvais pas continuer à travailler dans les bars, il fallait que je me prenne en main, il fallait que j'aie une vie plus stable pour ma petite fille. Avec mon grand-père étant jeune, mon grand-père faisait beaucoup de choses de ses mains pour ma grand-mère. Puis j'ai toujours aimé travailler avec lui dans son atelier. Mais ensuite, quand j'ai voulu faire ça dans les années, les filles n'avaient pas le droit à ma bénisterie. Fait que j'ai choisi un autre métier qui était la cuisine. Et quand j'ai décidé de m'orienter, c'est là que j'ai décidé d'aller dans le métier qui m'a toujours plu et m'a toujours attiré. Mon père m'a soutenu, il m'a soutenu puis il m'a encouragé grandement. J'avais des craintes au niveau de conduire des camions. Il me disait, ben non, c'est comme conduire une auto, tu vas t'habituer. Lui, il travaillait sur la machinerie lourde. Puis c'est sûr qu'il m'a encouragé du début à la fin. Ma mère est très, très fière aussi, très contente. Elle en parle souvent à des gens qu'elle rencontre. C'est ce qui fait aussi la beauté du métier. On est encouragé, puis c'est pas un métier ordinaire. C'est déjà par le métier, puis là, ma mère me présentait, c'est ma petite puce qui est monteur de ligne. Au cours, puis j'ai vu qu'on était quand même beaucoup de filles dans le cours. On était 4 au début sur un groupe de 22. Moi, je trouve que c'est beaucoup parce qu'il n'y en avait pas à ce moment-là. On était les seules filles quasiment. Il n'y avait jamais eu de groupe avec autant de filles en mécanique. Je pense qu'on est juste 2 finalement qui ont fini le DEP en tant que tel. Puis les 2 autres en cours de route, ils ont changé de branche. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment en allant travailler dans le garage que j'ai vraiment là j'ai vu, c'est vraiment, t'es d'un métier qui est non traditionnel. Plusieurs aspects de ma personnalité, comme entre autres le leadership, l'affirmation, le côté peut-être plus cartésien. J'aime beaucoup utiliser le côté cartésien, là, le côté, je sais pas si c'est bien dit, là. En fait, j'aime le transport. J'aime ça. Ça me passionne. La gestion, mais aussi le transport. Mon but était de faire des escaliers et mon rêve était accompli. Parce que moi, j'essayais de m'en sortir souvent, puis j'étais pas prête, puis je m'en voulais donc, puis je me disais donc, Caroline, je vais être prête à un moment donné. J'ai fait un retour aux études au moins 5 fois dans ma vie, puis les 4 fois d'avant, ça n'a pas marché.
Puis là, je m'inquiétais, puis j'angoissais avec ça, tandis que j'aurais dû me dire, regarde Geneviève, t'es juste pas prête à y retourner. Mais quand t'es vraiment prêt, là, il n'y a rien qui est à ton épreuve. Là. Tu passes par-dessus n'importe quelle montagne. Moi, c'est ça que j'ai fait. Là. Tu m'aurais mis le mont le plus haut du monde, là, puis j'aurais passé à travers, j'aurais même pas passé par-dessus. J'étais vraiment primée à m'en sortir. Là.